Une autre couleur, celle du poids de l'histoire et de l'architecture, vantée par Jean-Sébastien. Un château absolument magnifique. On va aller du côté de Pierrefonds. Pierrefonds, c'est une commune de 2000 habitants connue pour cet impressionnant château féodal. Alors, à l'origine, le château, il date du XIe. Et puis, Louis XIII a ordonné son démantèlement. Les ruines de Pierrefonds ont fourni le matériau de construction pendant 2 siècles. Les pierres, on a récupéré et on retrouve du château de Pierrefonds original dans plein de maisons aux alentours de Pierrefonds. Ça a été vendu comme bien national et c'est Napoléon Ier qui l'a racheté en 1813. Napoléon III ordonne sa reconstruction. Il confie cela à Viollet-le-Duc. Ça donne un château totalement étonnant. Avec ses 8 tours défensives, on croirait le château de Pierrefonds tout droit sorti d'un dessin animé. Il ne laisse d'ailleurs aucun visiteur indifférent. C'est l'impression qu'on a, c'est qu'il écrase complètement la ville, ce château. Il est monumental, c'est vrai. En plus, il est sur une hauteur. Donc c'est vrai qu'on ne voit que lui quand on arrive, quoi. On en prend plein les yeux. Construit par Louis d'Orléans à la fin du XIVe siècle, le château de Pierrefonds finit en ruine presque 300 ans plus tard. C'est Napoléon III, tombé sous le charme de ces ruines, qui entreprend sa reconstruction avec l'architecte Viollet-le-Duc en 1858. Il fait de Pierrefonds un château d'apparat, vitrine du savoir-faire français en matière d'architecture. Cette cour d'honneur mélange les styles gothique et renaissance dignes de décors de théâtre et on ne sait plus où donner de la tête. Le visiteur doit vraiment prendre du temps dans cette cour pour regarder le détail des sculptures qui sont extraordinaires. Alors évidemment, il tombe tout de suite sur les salamandres qui sont ces grands crocodiles qui servent de gouttières, qui sont très spectaculaires. Mais il y a aussi des détails fabuleux, notamment sur les chapiteaux du portique. Comme cette poule qui tient en laisse un renard. Dans toutes les pièces du château, on retrouve le bestiaire médiéval, mais aussi des symboles royaux ou impériaux, comme ces abeilles pour Napoléon Ier ou ces porcs-épics pour les ducs d'Orléans. Mais au château, il est un endroit bien préservé des visiteurs. La chambre de l'impératrice Eugénie. Le public n'a pas accès à cette pièce pour des raisons de sécurité. Pas d'électricité ici, mais la lumière naturelle laisse entrevoir la splendeur des décors muraux. Ce qui est surtout remarquable ici, c'est bien sûr le décor. C'est le foisonnement de ce décor, c'est le choix des couleurs très audacieuses qu'a souhaité Viollet-le-Duc ici, associé à ces grands éléments de boiserie en chêne de Hongrie, sculptés de manière extrêmement raffinée. Cette chambre ne fut jamais meublée, preuve encore que le château n'était pas destiné à être habité, mais bien à être visité. Alors, dans l'histoire, depuis la reconstruction de Pierrefonds, on a beaucoup glosé sur l'architecture de Viollet-le-Duc. En attendant, c'était un homme d'une immense culture qui était féru d'art gothique, d'archéologie médiévale. Et sans lui, déjà, le château n'existerait pas. Donc, c'est déjà plutôt bien d'avoir ça. Là, déjà, c'était un mélange de gothique et renaissance. Absolument. Hein. Et surtout, Eugénie de Montijo était folle amoureuse de ce château, Annie. Oui, elle se faisait appeler d'ailleurs la comtesse de Pierrefonds. Voyageur incognito sous ce nom. Lorsqu'il y avait les fameuses séries à Compiègne où ils invitaient une centaine de personnes, elle faisait des excursions. Alors, il y a eu aussi bien des excursions avec Carpeaux, avec Pasteur aussi. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que pour restaurer Pierrefonds, ils avaient le choix entre trois châteaux. Et en fait, elle aimait tellement Pierrefonds que ce qu'elle a fait, c'est que elle a fait un tirage au sort et il paraît que tous les bulletins de vote s'étaient marqués Pierrefonds. Ouais. C'est Et alors,